je fuis l'enseignement. Oui, je fuis mon domaine. Diplômé de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, c'est-à-dire appelé à enseigner au secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, je décide enfin d'abandonner carrément ce domaine. Parce que tout simplement, dans mon pays, ce domaine n'est pas du tout dans l'agenda du gouvernement. On considère les enseignants comme étant des charretiers. Oui, des charretiers. La Guinée a un manque criard d'enseignants. À l'intérieur du pays, il y a des écoles hangars jusqu'à présent, au XXIe siècle. Oui, il y a des écoles hangars. Il y a des écoles où il n'y a qu'un seul enseignant. Au lieu de procéder à un recrutement, ce gouvernement a préféré dire aux maires de procéder à la contractualisation des enseignants dans leur collectivité. C'est vraiment ridicule quoi. Les maires qui ne parviennent même pas à régler le problème de salubrité dans leur collectivité, comment ceux-ci-là peuvent régler le problème d'enseignants? C'est dommage, vraiment. En ce qui concerne ma préfecture, beaucoup de personnes ont déposé leur dossier, mais personnellement, le jour où nous avions été appelés pour signer le contrat, ce qui m'a poussé à abandonner le navire, c'est que sur le papier du contrat, le montant qu'on doit percevoir n'était pas du tout indiqué. Oui, c'est-à-dire le salaire, combien un contractuel doit percevoir par mois, ou disons après 3 mois, je ne sais pas. Rien n'a été indiqué. Puis quand tu leur demandes, aucune réponse fiable. Donc j'ai dit non, je ne peux pas signer ce contrat. Lorsque j'étudiais, c'est moi qui étais assis sur le banc et non le banc qui était sur moi. Oui. C'est vrai que beaucoup de personnes ont signé, puis après quelques jours, le résultat a été affiché. Certains ont été retenus, certains non. Mais ceux qui ont été retenus, ils tirent le diable par la queue jusqu'à présent, puisqu'on leur dit d'attendre après 3 mois pour qu'on leur paye. Oui. Mais on les trompe, oui, on les trompe. Parce qu'on leur dit qu'après, peut-être après ces 3 mois, ils seront automatiquement engagés à la fonction publique. Moi, je vous dis que c'est faux, oui, c'est faux. Ils ne veulent pas du tout recruter. Ils ne sont pas prêts d'abord, jusqu'à présent. Sinon, ceux de 2018, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils sont maintenant? Eux aussi, c'était la même promesse. On va vous recruter, on va vous recruter. C'est du mensonge. Le recrutement se passe par un concours. Oui. Maintenant, la question que moi, personnellement, je me pose, c'est quoi? Quel sera l'avenir des enseignants guinéens? Oui, quel sera leur avenir? Vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Déjà, ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui sont en situation de classe maintenant, pleurent chaque année pour une augmentation. Chaque année. Parce que leur salaire ne suffit. Disons, ça ne parvient même pas à couvrir leurs besoins. Je ne sais pas comment je vais dire ça même. Ceux-ci la pleurent chaque année pour que le gouvernement puisse augmenter leur salaire. Oui, toi, futur enseignant maintenant, toi, tu signes un contrat sans savoir combien tu vas percevoir. Maintenant, si demain on te donne 500 000 ou bien 300 000, disons 800 000, avec les problèmes, tu vas commencer maintenant à crier que le salaire est minimum, le salaire est dérisoire, le salaire a fait ceci avec
des adjectifs qualificatifs bidons. Réfléchissons. Si le gouvernement n'est pas prêt à engager les enseignants, il faut préférer être charretier que d'être enseignant en Guinée. Ça au moins c'est clair. Quand le gouvernement sera prêt, il mettra sa main dans sa poche pour financer. Aucun pays ne peut se développer sans une éducation saine. Ça au moins c'est clair. Donc arrêtons de faire semblant. Lorsqu'on était sur le banc, lorsqu'on étudiait, je veux dire, on était sur le banc. On suivait le procès. Ce n'est pas le banc qui était sur nous. Réfléchissons. Arrêtons d'accepter des choses comme des personnes qui sont complètement désespérées. Chers enseignants guinéens, réfléchissons. Sinon, l'enfer nous attend, c'est-à-dire la pauvreté extrême. Enseigner, c'est pas facile d'être. Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un, mais c'est ça.